Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de trucs et astuces et je vais vous parler un peu avant ça des mods. Alors beaucoup de gens utilisent des mods pour réduire la taille de la colonie. Beaucoup de gens utilisent des mods pour obtenir des ressources facilement. Je pars du principe que ces mods ne sont pas utiles. C'est vrai que c'est pratique, mais en fait, on peut le faire sans ça. Donc là aujourd'hui, justement, je vais vous expliquer un peu comment. Allez, on voit ça tout de suite. Donc le premier glitch qu'on va voir, c'est le glitch de duplication. Donc je vais vous expliquer un petit peu. Là par exemple on va prendre l'adhésif que j'ai qu'en un seul exemplaire. On va le déposer au sol. Maintenant on passe en mode atelier. On sélectionne, enfin le surligne l'adhésif. Et là maintenant on va appuyer très rapidement sur carré, croix et rond. Dans cet ordre là. Donc pour Xbox ça fait croix, A et B. Mais très très rapidement. Je vais vous montrer après en vidéo ce que je fais sur la manette. Voilà, vous avez entendu le bruit du recyclage et on me demande quand même de stocker l'adhésif dans l'atelier. Maintenant, on vérifie. Et en effet, j'ai bien deux adhésifs alors que je n'en avais qu'un dans l'atelier. Voilà le principe. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo qui n'est pas dans le jeu de comment faire avec la manette. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment on fait. Donc, voilà ma manette. Et vraiment comme ça. Donc moi, ce que je fais, comme vous voyez, j'appuie avec le pouce sur carré, avec la phalange du pouce sur croix, et je vais glisser avec le reste du pouce sur rond. Vraiment, je le refais. Voilà, j'espère que vous avez vu. Donc maintenant, juste pour vous montrer que ça a marché, on a bien 4 d'adhésifs. Alors au bout d'un moment, vous allez avoir plus d'adhésifs et quand vous allez les jeter au sol, ça va faire des paquets. Quand vous aurez plus de 5 d'adhésifs, à partir de 6, ça va faire des paquets. Et plus vous faites ça, plus à chaque fois ça va multiplier, multiplier, multiplier. Du coup, ça va être, vous pouvez arriver à des montants astronomiques. Et ça peut être pratique pour le bois, l'acier par exemple. Donc maintenant, on va passer au second glitch. Donc voilà. Bon, j'ai simulé qu'on avait construit une colonie qui est pleine. Regardez la barre de taille en haut à droite. Elle est pleine. Bon, j'ai mis du bordel partout. Vous inquiétez pas pour ça, ce sera rangé après. Voilà. Je ne peux plus rien construire. Même si je peux fabriquer cette étagère, on ne peut pas la rajouter. Et bien, il y a une solution pour se débarrasser de tous ces problèmes. On va récupérer des armes. Ah, je n'en ai pas dans l'atelier, tiens. J'en ai quelques-unes sur moi. On va jeter nos armes. Donc Big Jim, la dent de crème. Les grenades, ça sert à rien. Le pistolet, Light Speed. Voilà. Donc ça, ce sont mes armes. On passe en mode atelier. Bon, ce glitch, beaucoup d'entre vous le savent, mais je sais qu'il y en a qui ne le connaissent pas. Donc, parce que je l'explique assez souvent sur Internet. Donc voilà, là, vous sélectionnez vos objets et vous les stockez. Et vous voyez, j'en ai stocké un, je peux refabriquer une... Et vous voyez comment la barre redescend? Donc, vous pouvez aussi les recycler, ça marche, mais c'est pas une bonne idée. Parce que là, par exemple, c'est les armes dont je me sers quand je suis pas en train de construire. Donc on le refait encore une fois. Donc ça ne marche qu'avec les pistolets, armes de mêlée et tout ça. Alors sur cette partie, je n'en ai pas. Mais si vous avez des grosses armes, genre les miniguns et tout ça, ça marche bien. Et ce que j'ai trouvé qui marchait le mieux, vous voyez, on est déjà retourné dans le vert, dans la taille. Ce que vous pouvez trouver de mieux, en fait, c'est les pistolets gamma, les pistolets des enfants d'atomes. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est ce qui réduit le plus la barre de taille. Donc si vous pouvez en trouver, tant mieux pour vous. Voilà, maintenant on passe au troisième et dernier glitch. Donc pour ce dernier glitch, on se retrouve sur le toit du Red Rocket.
Pour une simple raison, c'est que je vais vous montrer quelque chose par rapport au pilier. Le pilier, à certains endroits, comme le toit du Red Rocket par exemple, il ne peut pas s'enfoncer dans le sol. À part si évidemment on utilise la technique que j'utilise des tas de terre. Bon, apparemment ici vous voyez, ça déconne un peu. On peut aller jusqu'à utiliser ceci. Mais si on n'a pas ces tas de terre, voilà ce qu'on peut faire. On va dans ressources. Alors évidemment il faut avoir le DLC Westland Workshop pour pouvoir l'utiliser. Comme vous le voyez en bas, pour ceux qui n'ont pas les DLC, je vous explique, quand vous voyez une tête d'écorcheur, c'est que ça vient du DLC Westland Workshop. Quand vous voyez une clé à molette, c'est que c'est Contraption Workshop. Quand vous voyez une porte d'abri, en fait, c'est que c'est Voltec Workshop. Et quand vous voyez donc le bateau, c'est que c'est Far Harbor. Et dans décoration, Nuka World, c'est une bouteille de Nuka Cola, le logo. Donc voilà, comme ça je préciserai plus pourquoi, enfin quel DLC on a utilisé. Je vous montre juste comme ça. Donc, retour à nos moutons. Donc dans ressources divers, vous avez la parcelle de jardin, qui à la base vous permet de planter des plantes ou de mettre un purificateur d'eau à un endroit où vous n'avez pas de terre. Mais il a aussi la particularité de permettre aux objets de glisser dans des sols où ils ne sont pas censés le faire. Donc il y a plusieurs applications à ça, parce qu'il n'a pas que cette particularité-là. C'est que on va le prendre en bas avec nous. On peut le déplacer où on veut. On peut, avec la multisélection encore, le mettre dans les airs. Et là, ça a un intérêt parce que, vous voyez, je peux planter mon pilier dedans. Bon, après, ça devient rouge quand ça touche les deux sols. Mais du coup, mon pilier peut aller en l'air. Ce qui me permet de mettre des objets encore plus haut que le maximum de hauteur que je pouvais atteindre avant. Voilà. Et une dernière chose, c'est que cette parcelle de jardin... Attendez, j'en ai créé plein des tapis. Voilà, un joli tas de tapis. Cette parcelle de jardin peut aller sur un tapis et se déposer du coup n'importe où. Ce qui peut être utile. Alors là, j'ai pas d'exemple concret à vous montrer par Red Rocket. Et je vois pas où en fait, mais ça peut vous arriver d'en avoir besoin. Ici par exemple, pour être très très proche du mur. Et là, vous pouvez attraper votre pilier. Et il ira à l'intérieur. Bon, évidemment, dans le Red Rocket, à l'intérieur, ça marche. Donc, c'est pas la peine. Mais vous voyez que vous pourriez le mettre ici. Donc, voilà. C'était à peu près tout ce que j'avais à dire. Ah si, il me semble une dernière chose que je veux revérifier avec vous. Parce que la dernière fois que je l'ai utilisé, il me semble que ça ne permet pas par contre de passer le pilier à travers des sols que nous avons créés nous. C'est l'impression que j'en ai eu la dernière fois que je l'ai utilisé. Voilà. Si c'est sur un sol que vous avez créé vous, si votre pilier passe à travers un de vos sols, ça ne marchera pas. C'est voilà, faut connaître les limitations des glitches. Et maintenant vous savez tout. Donc il n'y a plus de problème. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et que vous aurez encore une fois appris des nouvelles choses. Donc quand j'ai des techniques à vous montrer comme ça, j'essaye de les regrouper quand c'est des petites techniques qui ne méritent pas une grande vidéo.
j'essaye de les regrouper dans une seule et même vidéo. Donc, si j'en ai d'autres à vous montrer, je vous les montrerai sans aucun souci. Si vous connaissez des glitches que je ne connais pas, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.